partenaire officiel, vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, un nouveau parmi les grosses têtes, c'est un journaliste, un animateur, un présentateur et quelqu'un que le public connaît bien et si l'on en croit les audimates qu'il aime beaucoup, Jean-Pierre Pernaut. Bonjour. On a fini quand même par s'aviser qu'il avait non seulement de la compétence mais de l'humour et ah bah oui, c'est ce qu'on dit quoi. Ouais, pas trop quoi. Un peu quand même. C'est dur d'avoir de l'humour dans le journal. Ah ben, c'est justement pour ça qu'il vous faut d'autres émissions pour donner libre cours à cet humour. À côté de vous, un garçon sur lequel je vous conseillerais de ne pas prendre trop modèle parce que vous vous fâcheriez avec tout le monde, Laurent Baffy. Une de nos plus talentueuses comédiennes, mais qui ne veut plus jouer la comédie que chez elle, et qui s'est révélée une femme de plume tout à fait intéressante, Isabelle Mergo. Oui, quand je dis femme de plume, il faut pas, pas de sourire entendu et salace. J'avais rectifié, M. Bouvard. Est-ce qu'il y a un monsieur Mergo? J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. C'est mon papa. Ah bon, d'accord. Bien. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche, mais vous n'en ferez qu'une bouchée, mesdames. Sim. Dernier conseil à Monsieur Pernaut avant qu'on se lance dans la bagarre. J'en ai déjà touché, deux mots. Oui. En coulisses. Oui, non, oui. Je lui ai dit c'est un baptême. n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Mais très vite. Que ça soit drôle, très vite. S'il y a un trou dans la conversation, là, vous glissez dedans. Ben oui, y a pas de problème. Voilà. De toute façon, on a un code avec Philippe. Philippe, quand il sent qu'il aime pas tellement les nouveaux, il commence son émission par il y a une citation. Alors là, on sait pas. Elle a du culot parce que c'est toujours comme ça qu'on commence l'émission. Oh Philippe, pourquoi vous dites ça? Non. Oh là 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 là. Ça c'est pour vous déstabiliser qu'elle dit ça. Méfiez-vous. Elle n'y arrivera pas. Pour ta première, c'est un petit peu salaud d'avoir mis à côté de moi. Sous des dehors caressants, elle peut être assez dure, hein. J'ai des dehors caressants. Bah oui, vous êtes plutôt caressante, quoi. Quand vous me coincez dans le couloir, ouais, mais... Non, d'abord, je ne vous coince pas dans le couloir. bah si. Il y a des couloirs étroits et nous nous frôlons. Ouais, bon. J'ai un Polaroid où frôler, c'est beau à voir. C'est pas un Polaroid d'ailleurs, c'est un Popolaroid. Ouais. Non, je dis qu'elle est caressante car elle a une façon goulue d'embrasser les messieurs qui me semble tout à fait prometteur. Oui, elle a la pelle ravageuse. Vous avez une façon d'aspirer la joue qui me paraît tout à fait intéressante. Mais non, mais c'est parce que tu essayes de vous hisser jusqu'à moi quand tu m'embrasses. Voilà, vous connaissez tout le monde, on y va avec une citation. C'est dégueulasse. Ah, ça c'est dégueulasse. Ça y est, je suis déstabilisé, ça y est, c'est fait. De Monsieur Grandrue, qui a dit... des infos, non Jean-Pierre, non T'as pas amené d'infos? Non, rien du tout. T'es venu les mains vides? Complètement, ouais. Et puis attention, Monsieur Grandrue, c'est le plus redoutable Oui. en difficulté. Il est très Non, connu, mais non, beaucoup. mais dites Il pas a pas ça, choisi la vous allez plus voir, facile. tout va très bien se passer. Qui a pas dit sûr, hein. en Allemagne, qui a dit en Allemagne, les Verts sont de moins en moins solitaires? Ah, c'est déjà l'étranger, là. C'est déjà en politique étrangère, on est quand même... c'est dur. Hein. C'est un Français qui a dit ça? Je voudrais dire à Jean-Pierre Pernaut qu'il est sans doute le mieux placé pour découvrir l'auteur de cette citation. Monsieur Grandrue, qui en Allemagne a dit... Non, Monsieur Grandrue n'est pas dans le coup, sinon... C'est lui qui pose la question. Qui quoi. pose la question. Bah oui. Mais l'auteur de la citation, vous le connaissez bien, On n'est pas arrivé, et vous hein. le connaissez mieux que nous. Donc il est pas mort. Et quelle moujotte? Claire Chazal. Non, on se rapproche. PPDA. PPDA. Non, mais attention, vous voyez Claire Chazal faire ce genre d'astuce? C'est pas Yves Mourouzi? Pourquoi pas, on sait jamais. C'est Mourouzi. Non. C'est un présentateur télé? Oui. Mais vivant Zitrone? encore. Non. Ah, il est Mort? pas vivant. Il s'est retiré de la Non, je présentation? dis c'est pas Zitrone, mais il est pas mort Mais il non est plus. vivant, Hein. oui. Oui. Mais il est à la retraite? Zitrone n'est pas mort. Il n'est pas à la retraite. C'est un homme?
Un homme. Ah bah c'est dans les sports de toute façon. Non, pourquoi non? Mazur. Bruno Mazur. Bonne réponse de Jean-Pierre Pernaut et qui apporte un démenti cinglant à la prophétie de Mademoiselle Mergaud de tout à l'heure. Ça, il a La frappé preuve, fort, c'est que, c'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui entre dans les grosses têtes et qui trouve tout de suite une bonne Oui, mais enfin regardez, la question elle est vachement axée, c'est sur un de ses confrères, alors... Oui, puis il est le seul à pouvoir dire ça, en fait. Ah oui, c'est le oui, seul. Hein. non, moi, je- Les autres seraient renvoyés immédiatement. Peut-être. Hein? En Allemagne, les Verts sont de moins en moins solitaires. C'est amusant, quoi. Bon. Il en a fait d'autres, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, il en fait Aussi souvent. mauvais, hein. Alors, moi personnellement il me fait absolument pas rire, je zappe, alors là... Il est sympa, Mazur. Très Je sais pas, sympa. je sais pas si c'est sympa, mais... Deuxième citation de Madame Well d'Alençon Deux qui a citations dit... d'un coup. Qui a dit « La femme dans laquelle on entre vous fait vite oublier la femme de laquelle on sort. Woody Allen, C'est délicat. Dac, Doris. Et Bruno c'est- Mazur Ce serait bien de lui, ça. Et c'est un homme qui a fait beaucoup de va-et-vient. Je veux dire, il est beaucoup rentré. C'est pas mal non plus, ça. Et il est mort de ça? Il n'est pas mort, il vit pas toujours. mort. Il est français. Et il Il est- vit grâce à ça? Il n'est pas frais, mais il vit toujours. Pas frère Castelli. Non, non. Castelli, il n'a pas pu sortir puisqu'il n'est jamais entré. Ne serait-ce pas un académicien Goncourt? Oui, C'est Hervé Bazin. exactement. Bonne réponse de Signe. Remarquez, il n'y a pas que lui qui a fait des va-et-vient. Hein. Bon, mais vous avez dit qu'il n'était pas frais, alors à part lui et moi... Enfin, pas frais, mais il a quand même été papa à 80 ans. Hein. Et il paraît que l'une de À ses 80 voisines ans. est enceinte actuellement. Ah oui. Oui, c'est sa voisine de palier. De Madame Bourret. Tiens, encore. copain. C'est peut-être Encore un présentateur de télé? Oui, là, peut-être l'épouse de notre confrère. Ouais. Au Mont-Saint-Michel, dans l'ancienne demeure de Duguay-Clin, on peut voir une miniature qu'il représente en costume de guerre, avec sa femme nue à ses côtés. Que font-ils? Il fornique? Non. Il ramasse des coquillages? Il plante des artichauts? Il guette quelque chose, il guette quelque chose. Ils font de la culture? Non, il Il ramasse des moules. Il guette quelque chose. Est-ce que- Non, Je il suis là. ne guette pas quelque D'accord, eh ben, vous me chose. répondez. Eh ben, je vous Voilà, réponds. c'est tout. Ouais, voilà, on va Ils sortir, écoutent la mer arriver. Mais est-ce qu'ils sont baissés? Ils sont à poil? Ils sont comment? Alors, lui est habillé, elle est nue, et ils font quelque chose. Il copule. Mais non, on a déjà dit non. Il aide à accoucher, non? Non. Dans Mont-Saint-Michel, on peut. Qu'est-ce qu'on veut? Elle est, il comment, prie. elle est assise, elle? Elle est debout. Et lui est assis. Il Et est... lui est debout à côté d'elle. Et il y a d'autres potes qui sont sur le truc. Il danse le tango. Ils font... Attendez, elle est nue. À poil, Elle quoi. va prendre un bain. Non. Est-ce qu'il la touche? Il la touche. À quel endroit? S'il vous plaît. Eh Les bien, cheveux, il la coiffe. à l'endroit auquel vous pensez, monsieur. Il regarde Sim. si elle est vierge. Non. Avant le mariage. Il lui Non. touche les fesses. Ah oui, je sais, il a paumé ses clés la veille. Et il cherche ses clés là-dedans. Alors. Ah, la ceinture de chasteté. Exactement. Il est en train de lui mettre sa ceinture de chasteté. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Oui, mais alors, elle est quand même pas complètement à poil, elle a un string en fer, là. Oui, non mais si vous voulez, on voit sur la miniature qu'il s'apprête à lui mettre la ceinture de chasteté parce que il avait s'en pas va à la confiance. guerre et il prend ses précautions. Ah oui. Mais vous avez déjà vu une ceinture de chasteté? Il y en a au musée Carnavalet. Vous avez Non, déjà j'ai vu jamais Il vu ça. n'y a pas toujours besoin. Hein. Moi, je viens de prendre l'avion avec Daniel Gilbert, il n'a pas besoin de ceinture. Hein. Personne n'y touche, hein, je peux vous dire que. Oh, il y a des vicieux et des collectionneurs. Oh, elle est gentille, elle est venue une fois ici. du d'ailleurs. monde. Ah bah, elle est gentille alors, c'est les nôtres. On a passé un bon moment. Pas elle. Question de Monsieur Comor. À quoi servaient les jupes-culottes des chevaliers samouraïs? À mettre des trucs dedans? Non. À planquer des trucs? À bloquer leur cellulite. Non. C'est pour éviter d'aller au water? C'est pour pratiquer un art martial, Oui, bien sûr. pour éviter de se prendre les pieds dans leurs pantalons. Non. C'est pour le sabre, non? Non, pas les pieds. Le taekwondo, C'était dans l'exercice de leur... Dans l'exercice de leur sport c'est favori. pour pas que les mouvements soient entravés par le tissu. Non. Par les... C'est pour pas découvrir une partie de leur corps. Oui. Parce que si on découvre une partie de leur corps, eh ben, ils sont éliminés. À quelle partie vous pensez? Les testicules. Non. Vous me demandez
Dès que je réponds, c'est une partie du corps, non? C'est pour pas se faire toucher la peau par l'adversaire? Non. C'est pour qu'il y ait de l'air entre Pour les pas deux. donner une quelle indication partie à l'adversaire au niveau des appuis ou autres. Alors exactement. Pour pas l'exciter? Mais non, pour l'exciter. C'est pour cacher les mouvements des jambes et des pieds pendant le combat et ne pas renseigner l'adversaire sur la stratégie choisie. Bonne réponse de Laurent Baffie. Enfin, on retiendra que ça peut éventuellement dissimuler leurs testicules, puisque... Bah, de toute façon, ça dissimulait leurs testicules. Oui, bien sûr. Ah, et si ça Alors tombe non, jusqu'aux chevilles? la réponse n'était pas complètement fausse. Non, c'est vrai. Non. C'est vrai, mais elle était insuffisante. D'accord, mais Quand pas même, complètement faux. Imagine que ça dissimule ça, il faudrait vraiment que ça soit très bas pour arriver jusqu'aux chevilles, hein, parce que la culotte gonfle jusqu'aux pieds. Hein. Il faudrait vraiment des paires de baloches très distendues. Hein. Wow, doit être courteau sur jambe. Et même si vous voyez les testicules d'un lutteur de... Ça peut déconcenser. C'est disproportionné, j'en ai vu une fois. Ah oui, vous en avez vu? Un guerrier, un machin, un truc de sumo, là, vous savez, les énormes, là, qui me ressemble un petit peu, là. Et c'est peut-être parce que le corps est gros que ça paraît tout petit, mais c'est vraiment une petite olive noire. Hein. Oui. On en voit beaucoup, c'est dans l'agriculture aussi souvent. Pas des sumos, mais des testicules. Des petits machins comme ça. Ah des oui, gros. oui. C'est le moment de l'année, on en montre le plus à la télé d'ailleurs. Ah, oui. Les testicules, pas des vaches, des taureaux. Oui, mais Et ne s'intéresse des pas à animaux du l'espèce salon. animale, hein. Ah oui. Oui. Ouais. Question de Monsieur Thibault d'Atismons. Quelle est la branche de la linguistique consacrée à l'étude du sens des mots? L'étymologie. Ah non, ça c'est leur Ah oui. Racine. Bah c'est la Oui, Sémantique. La sémantique. c'est la sémantique. Bonne réponse de Laurent Baffie et d'Isabelle Mergo, c'est la sémantique. C'est bien ça. Ah ouais. C'est intéressant, la sémantique. Moi, j'arrive pas à suivre le rythme. Hein, moi. Mais non, mais à TF1, ils ne connaissent pas la sémantique à TF1. Non. Bah non. Vous êtes à TF1, non? Oui, non. Non. Faut pas que je Il dise. vient, et non seulement il est à TF1, mais il vient de fêter ses 5 ans de journal à 13h. Et puis, il a aussi une bonne émission que je vous recommande. Combien ça coûte? Ouais, c'est une très Pourquoi vous belle. me le recommandez à moi? Parce que, ou bien vous y allez, c'est amusant d'être cuisiné par lui, ou bien vous regardez, c'est encore plus drôle, et vous voyez tous les gens connus qui essaient de ne pas lui dire combien il paye d'impôts, combien il gagne chaque mois, enfin... On a eu un invité célèbre, le seul d'ailleurs en 2 ans, qui ne nous a rien dit en 1h30. Il s'appelait Philippe Bouvard. C'est pas vrai. C'est vrai? Ah, c'est... Rien. Ah, c'est... Ah, c'est... J'ai commencé à l'interviewer, à la fin c'est lui qui me posait des questions, donc c'est dramatique. Mais dites-moi, Jean-Pierre, si les gens ne vous disent pas combien ils gagnent, on peut vous dire combien on dépense. Oui. Finalement, ça revient à peu près au même. Mais c'est Ah non, parce qu'on peut faire des dettes, hein. Il y en a qui en passent honorifique. aussi. Oui, on peut faire des dettes, oui, bien sûr. Ouais, mais enfin, si on vivait pas en état de capitalisme honteux, vous auriez peut-être des réponses plus souvent, Mais hein. qu'est-ce qui est honteux? C'était vous ce jour-là? Non, mais il y a beaucoup de gens qui regardez les Américains quand vous les rencontrez. Ils vous disent tout de suite, vous les connaissez pas, ils vous disent combien ils gagnent. Ouais, c'est vrai. Alors, on parle pas la même langue, alors on comprend pas, donc... Moi, je veux bien aller voir un Américain et lui dire combien je gagne, il comprendra rien de ce que je raconte. De toute façon, alors. Je pense que non, je gagne, mais il me donnera du fric, je suis sûr. Il aura pitié, le pauvre. Non, ben, il y en a qui disent combien ils gagnent, combien ils payent d'impôts. Combien tu gagnes, Jean-Pierre? Oui, non, hein? Par an, combien tu gagnes? Je sais pas. Si, tu sais, t'as vu ta feuille. En anglais? Mais Non, français. On dit pas encore combien on Vous voyez, gagne dans ce quoi pays. ben, C'est marrant, là, un mec qui fait une émission là-dessus, il dit pas combien il gagne. Oui, Et il va mais non. imaginer les mais gens vous pendant faites 1h30. toujours cette émission? Oui. Mais je demande jamais aux gens combien ils gagnent, je demande combien ils payent d'impôts. Quel a été votre meilleur client, Jean-Pierre? Celui qui vraiment prostitues a tout déballé. Tu te prostitues? Oui, non, j'ai pas compris la question dans ce sens-là. Je suis Mais pas- non, je ne l'ai pas posé non plus dans ce sens-là. Non, mais Laurent l'a comprise comme ça. Bon, le meilleur client, il y a tout le monde a été bon client. Le plus surprenant, ça a été Jackie Sardou qui voulait absolument que je lui touche la poitrine quand je lui ai demandé combien il payait ses soutiens-gorge. Qu'elle m'a dit je dépense beaucoup, je lui ai dit ah bon, elle me dit mais t'as qu'à toucher, tu comprendras. Bon. Et alors, t'as pris un verre de lait? Et non, là j'étais coincé là, c'est vrai que là. Ah oui, c'est le cas de le dire. C'est vrai qu'elle a une paire C'est un beau métier, hein. On peut toucher des nichons. Elle a dit combien elle gagnait, Jackie Sardou? Ah non, elle a rien dit non plus, non. Il n'y en a pas un qui est sincère finalement. Hein. Si, les gens donnent des petites indications, mais bon, ça va pas loin. Si un jour dans les coulisses un invité me dit avant, bon surtout Jean-Pierre, il faut pas dire, ne me demande pas combien je gagne, on n'est pas prêt en France à dire combien on gagne. Qui Thierry Lhermitte. Et Il gagne combien
Et puis dans l'émission, je lui dis, bon, vous gagnez combien? Vous, à un moment, je lui demande pas combien il gagne, il m'avait demandé de pas lui demander. Et je lui dis, vous payez beaucoup d'impôts? Il me dit, oui, 1,3 million, la moitié de ce que je gagne. Oui. C'est mignon. Je lui ai pas posé la question, il a dit tout seul. Les grosses têtes, nous retrouvons avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Sim, Laurent Baffy et Jean-Pierre Pernaut. Bon, une question maintenant de madame, comment s'appelle-t-elle? Le Pellet de Saint-Jean-le-Thomas. Qu'est-ce que la collusion? C'est C'est le rapprochement entre une France 2 et réunion. France 3. C'est une réunion de C'est partis. une façon de voir, oui. C'est une sorte de réunion de partis, d'association. c'est C'est une entre entente. deux parties, oui, une entente, mais qui offre quelles caractéristiques? Pacte de non-agression, non? Non, non. Non, de faire quelque chose en commun, de décider d'une action commune. Oui, mais Un mauvais coup contre quelqu'un d'autre. exactement. C'est un mauvais Association. coup contre quelqu'un, puisque le petit Larousse, qui est un peu plus formaliste, dit intelligence secrète entre deux parties, deux personnes quelconques, au préjudice d'un tiers. Ouais, association de malfaiteurs. Pas tout à fait. Bonne réponse de Jean-Pierre Pernaut et merci à Sim. De madame Morissette Créchet, qui habite Oh. Paulmy. Ça, je l'ai bien connu, celle-là. Ah oui, oui. Ça a été l'une de mes bonnes fortunes quand j'avais 17 ans. Elle lui a fait très fraîche, la vieille, là. Hein. Morissette, comment? Créchet à Paulmy. Ah non, pardon, je m'excuse au prix. C'est Déchet, toi, la tienne. C'était Crochet. Elle habite dans le 37. Qu'est-ce qu'un 8 reflets? C'est un chapeau de haut de forme. Un chapeau de forme. Bonne réponse de Sim. Enfin, c'est simple. Vous êtes fort en histoire, monsieur Pernaut? Non. Non? Contemporaine, peut-être. Oui. Ah, là, je vais évoquer une époque où le journal télévisé était encore peu suivi. Question de monsieur Tabar. Quelle charge a supprimé Louis XIV après l'arrestation de Fouquet? Une charge journalistique? Non, non, non. Les 15% de service au Fouquet? On aura tout entendu. Bon, Fouquet, qu'est-ce qu'il faisait? Chef de Il la a police? supprimé les fermiers généraux? Ah non, il était plus que fermier général, Il y Fouquet. a intendant aux finances. Alors, c'était le surintendant des finances, Voilà. exactement. Et la charge a été supprimée parce que... Il avait fait quelques... C'est-à-dire que Louis XIV n'avait pas pardonné à Fouquet d'avoir construit à Vaux-le-Vicomte une réplique du château de Versailles. Bonne réponse de Sim. Question de monsieur Chiros. Qu'est-ce qu'un bullaire? B-U-2-L-A-I-R-E. C'est un instrument, ce truc-là, non? Non, Un animal? non. Ça sert à quoi? C'est On regroupe des bulles. C'est fou. Dans l'UBD? Non, pour faire de l'eau minérale gazeuse? non, Champagne? Fermentation d'un vin? non. Le patibulaire n'a rien à... Rien à voir, non? Et le pape ibulaire, c'est les bulles du pape qui sont Exactement. regroupées. C'est On le pape regroupe ibulaire. les bulles du pape dans un bullaire. Bonne réponse de Sim. Il est assez fort, hein, Sim. Il s'en fout, Pernaut. Non, je pense pas que ça soit ni de la culture ni de la force, c'est de l'intelligence à l'état pur. c'est tout. Ça veut dire qu'on est complètement con, quoi, c'est ça? Pas complètement. Merci. C'est-à-dire qu'il bénéficie aussi de votre absence de réponse, hein, parce que Ah oui, mais là, on le... s'il y avait Jean Dutour, il n'en placerait pas une. Ah oui, hein. mais vous poseriez pas les mêmes parce qu'avec Ah non, Jean, ce serait beaucoup plus difficile, vous pourriez pas oh, répondre. moi non, là vraiment c'est un coup de bol. Non, mais comme c'était une question de votre Morissette, on vous l'a laissé. Non, mais c'est pas la mienne, je me suis trompé, c'était Crochet, moi la mienne c'était Oh, oui, bon. Crochet. Question de madame Pisdru. Ah, Une nouvelle, une ça nouvelle. se précise. Quel peintre de la Renaissance a laissé son nom à une couleur? Alors là, on Véronèse. Véronèse. Bonne réponse de Sim. Ouais, non mais c'est quand même impressionnant. Oui, oui. Oui, il va vite. Hein. Mais quand je rentre chez moi, ma femme me pose des questions dans le lit. Qui a dit? Ah, qui c'est ce petit truc-là? Je réponds.
réponse est à moi. Bonne réponse de mon mari. Oui, mais je vous donnerai pas la même récompense Oui, oui. si vous répondez bien. Oui, on s'amuse aux grosses bêtes. Hein. Madame Sim est une personne charmante, Charmante, belle, belle, amusante, distinguée. et qui vous supporte depuis... Oh, bah, elle me supporte pendant 20 minutes, ou une fois par semaine. Non. Non, elle me supporte depuis maintenant 26 ans. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Question de Monsieur Huc de Cornimont. Selon la Bible, comment sera annoncée la résurrection des morts? À TF1. Au journal de 13 13 heures. heures. Jean-Pierre Pernaut. 13 heures. Par des trompettes. Oui, exactement. Les trompettes d'Aïda. Non, pas d'Aïda. Ouais, Qui les- sonnera dans ces trompettes? petits anges. Les archanges. Des anges. Et il y aura 7 anges Des qui anges. souffleront dans 7 trompettes et on saura que le jugement dernier est venu. Simplement, tout le monde ne pourra pas aller dans la vallée de Josaphat puisque vous savez que je crois qu'il y aura Bah, Il y écoutez, a un chiffre précis. il y a une combine. il y a- 244 000 Oh, personnes, mais pas plus. il y a une combine avant qu'ils s'ouvrent dans leur trompette, faudra bien qu'ils déballent leurs instruments. Alors on verra le premier qui va ouvrir les tuiles, moi je fous le camp, j'y vais déjà. Hein. Oui. Bah, c'est pas la peine d'attendre que ça sonne. Alors donc, c'était une excellente réponse d'Isabelle Mergot pour les anges et de Sim pour les trompettes. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.